Hi everybody, j'espère que vous allez bien, que vous avez pleinement profité de vos vacances. Avant de commencer, je voudrais remercier mes nouveaux abonnés. Je constate qu'on est de plus en plus nombreux. Ça m'encourage, ça me touche, ça me fait très plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos vous aideront avant tout dans votre routine capillaire et vous plairont. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler des coiffures protectrices. Et oui, l'été touche à sa fin et pour grand nombre d'entre nous, nous allons avoir recours à ces coiffures protectrices pour laisser nos cheveux reposer. Donc, une coiffure protectrice, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une coiffure qui va protéger vos cheveux des agressions extérieures, mais qui va aussi limiter la manipulation de ces derniers, leur permettre de se reposer et favoriser la pousse. Petit conseil. Quelle que soit la coiffure protectrice que vous voudrez effectuer, je vous conseille de faire un soin profond, nourrissant, protéiné, comme vous voulez, mais faites un bon soin plus hydratant et nourrissant avant cette coiffure parce que certaines coiffures, on va le voir ensemble, pendant ce laps de temps, vous ne pourrez pas les hydrater ni les nourrir. Donc ça va être un petit peu compliqué et pour limiter la sécheresse de vos cheveux et la casse, vaut mieux anticiper et procéder à un soin profond. Donc vous avez plusieurs coiffures protectrices. Donc vous avez la perruque indétectable qu'on appelle la lace wig. Vous avez également le tissage que tout le monde connaît. Vous avez les cornrows, vous savez, les tresses collées, appelées aussi tresses africaines ou nattes collées. Vous avez les rajouts. Vous avez également le bun, c'est-à-dire, vous savez, la postiche que vous rajoutez pour donner du volume à vos queues de cheval. Et vous avez les coiffures protectrices que vous faites avec vos cheveux naturels. Donc, les coiffures, alors la lace wig et le tissage, malheureusement, ne vous permettront pas d'hydrater ou de nourrir vos cheveux pendant le laps de temps que vous allez laisser la coiffure. C'est pour ça qu'il est important de faire un soin profond avant cette coiffure et de les graisser un petit peu plus de manière à ce que lorsque vous allez enlever votre coiffure, tout simplement que votre cheveu ne soit pas trop sec et trop cassant. Parce que la lace wig, donc la perruque, certaines la collent, elle est faite à base de tulle, donc le cheveu est cousu dessus, mais je veux dire, il est travaillé sur de la tulle et beaucoup la collent, mais, enfin, normalement c'est le principe, mais beaucoup de filles aussi préfèrent la coudre à leurs cheveux parce qu'elles ont peur d'effets néfastes de la colle. Comme le tissage ordinaire, donc vous allez faire des nattes collées sur votre crâne, voilà, vous allez natter vos cheveux et vous allez coudre les bandes de cheveux sur les nattes collées. Ce genre de coiffure ne vous permettront pas de les hydrater. Par contre, vous pouvez toujours procéder au massage de votre cuir chevelu et également appliquer de l'huile sur votre cuir chevelu pour pouvoir nourrir celui-ci. À côté de ça, vous avez les coiffures, c'est-à-dire avec des rajouts, donc les cornrows, les nattes collées, et vous avez également tout simplement les twists avec des rajouts. Donc ces coiffures-là vous permettront d'hydrater et de nourrir vos cheveux puisque vous avez accès à vos longueurs. Je vous déconseille d'appliquer un beurre parce que cela laisse des résidus dans les nattes et ça donne tout de suite un effet pas très propre. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je passe mon spray. Et après, je passe une huile. C'est beaucoup plus facile, ça ne laisse pas de résidus et en même temps, ça embellit la mèche. Vous avez également les coiffures protectrices que vous allez effectuer avec vos cheveux naturels. Donc là, pas de souci parce que rien ne vous empêche de les enlever, de les hydrater. Si vous faites des twist out, vous pouvez les hydrater pendant que vous avez vos twists. Enfin, si vous faites des twist out, si vous faites des twists, vous pouvez les hydrater pendant que vous avez vos twists. Si vous faites des nattes collées avec vos cheveux, pareil, vous mettez un peu d'huile, vous passez sur votre cuir chevelu, sur l'ensemble de votre chevelure. Là, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Ensuite, vous avez également, j'allais oublier, les afro clips. Vous savez, c'est les bandes de tissage qui sont composées de petites pinces qui vous permettent de clipper à vos cheveux. Ça aussi, c'est une coiffure protectrice. Donc vous pouvez le mettre sur cheveux libres, enfin sur cheveux lâchés, comme certaines le font et d'autres font des vanilles afin que la pince, enfin que les clips tiennent mieux. Donc ça aussi, ça fait partie des coiffures protectrices très faciles à entretenir parce qu'il vous suffit d'enlever les clips et d'hydrater vos cheveux. Donc il faut savoir que toutes ces coiffures protectrices ne sont pas sans conséquences. Une coiffure protectrice n'est pas une coiffure destructrice. Je m'explique. Ça ne sert à rien, comme j'ai pu l'entendre à plusieurs reprises, de vous dire « Ah, moi j'adore quand c'est serré, je sens bien la coiffure, ça fait plus joli. » Non, qu'elle soit serrée ou pas serrée, vous êtes toujours aussi jolie avec vos coiffures protectrices. Si vous créez des tensions sur votre cuir chevelu, déjà vous avez des risques d'alopécie, de perte définitive de cheveux, parce qu'il faut savoir qu'une alopécie n'est pas irréversible. Si votre follicule pileux est encore actif, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais votre cheveu va repousser.
avec énormément de patience et d'effort. Si votre follicule pileux est mort, il ne repoussera pas. Alors ça, pour le savoir, vous pouvez avoir recours au diagnostic capillaire qui vous diront si votre follicule pileux est actif ou pas. Mais si vous créez des tensions sur votre cuir chevelu, qu'est-ce qui va se passer? Votre cuir chevelu, du moins la peau de votre cuir chevelu va s'endurcir. Un cuir chevelu qui s'endurcit, c'est-à-dire que quand vous allez masser, vous allez voir que la peau, elle n'est pas du tout souple. Quand un cuir chevelu s'endurcit, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs cas de figure. La racine de votre cheveu peut se rétrécir. Qui dit une racine qui se rétrécit, dit un cheveu qui devient fin. Qui dit cheveu qui devient fin, dit un cheveu plus fragile. Qui dit cheveu plus fragile, dit un cheveu qui se casse. Qui dit cheveu qui se casse, qui devient fin et qui a un calibre de racine qui s'est rétréci, dit que vous aurez une pousse ralentie de vos cheveux. Pourquoi? Parce que le sébum qui est déjà suffisamment épais, qui est censé nourrir nos cheveux, n'aura pas suffisamment de place pour passer. Donc ce qui va se passer, c'est que le sébum va rester coincé à la racine de vos cheveux et n'ira pas plus loin. Déjà qu'il a du mal à aller dans la totalité du cheveu dû à sa forme elliptique. Si en plus il reste à la racine, ça va encrasser vos racines et vos cheveux ne pousseront pas correctement. Alors que le but, c'est qu'une racine doit être suffisamment oxygénée, doit avoir un calibre normal. Et c'est pour ça qu'il est important de faire des massages du cuir chevelu parce que cela permet une souplesse de la peau et justement permet à la racine de pouvoir... je vais dire s'étendre, mais le terme n'est pas exact, mais de pouvoir voilà, avoir un calibre normal, un diamètre normal pour que le cheveu pousse normalement. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsque vous faites vos coiffures. Surtout, ne tirez pas sur les baby hair qui sont là, qui sont des cheveux très fragiles, c'est pour ça que ça s'appelle les cheveux de bébé, parce que ceux-là aussi, s'ils s'arrachent au bulbe et que votre follicule pileux est inactif, ils ne repousseront plus. C'est pour cela que parfois, on m'envoie des photos, des messages au secours, que faire? Le cheveu commence à peu près ici parce que, voilà, parce que les coiffures étaient beaucoup trop serrées ou alors peut-être elles ne sont pas serrées mais voilà, la personne qui l'a faite a pris des cheveux et forcément lorsqu'on a, je prends l'exemple des rajouts, on a tendance à vouloir changer de coiffure. On se fait une queue de cheval, on se fait une demi-queue, on tourne dans tous les sens mais ça tire. Donc veillez surtout à ne pas tirer sur le pourtour de votre tête et à ne pas serrer vos coiffures. C'est très important pour la bonne santé de vos cheveux. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire vos coiffures protectrices et également prendre soin de vos cheveux pendant vos coiffures protectrices. Pour ma part, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram nappycurls95, mon blog nappy-curls.com et également Facebook Vanessa Curls. Je vous souhaite un excellent dimanche, bon courage pour la rentrée ceux qui reprennent le boulot demain et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!